Közösen leváltottuk az Orbán rendszert, közösen felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. Alors oui, le règne du premier ministre ultranationaliste Viktor Orban a pris fin hier après plus de 15 ans au pouvoir en Hongrie. C'est le conservateur Péter Magyar qui a remporté l'élection avec plus de 53 des votes. On va analyser tout ça avec Romain Chauvet, journaliste indépendant en direct de la capitale hongroise. Bonsoir, Romain. Oui, bonsoir Marie-Christine. Ce sont donc des milliers de Hongrois qui ont célébré la victoire de Péter Magyar hier. Quel est le message de la population? Oui, eh bien, ces gens-là ont célébré jusqu'à tard dans la nuit. Beaucoup de gens qui me disaient dans ces rassemblements-là, on a l'impression d'être délivrés d'une certaine forme de dictature et de retrouver des libertés. Parce qu'au cours des 16 dernières années de ce mandat de M. Orban, ici, il y a eu une répression extrêmement forte sur des ONG, sur les opposants politiques, sur des médias indépendants également. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, il faut dire, dans ces rassemblements qui ont célébré tout au long de la nuit et qui ont vraiment l'impression qu'une nouvelle page est en train de s'écrire dans leur pays. Justement, l'ère Orban qui prend fin, qu'est-ce qui va changer concrètement dans le pays selon toi? Écoutez, ce que nous disent les gens et ce qu'a dit aujourd'hui ce nouveau Premier ministre en conférence de presse, d'abord, ça va changer la relation entre la Hongrie et l'Union européenne parce que M. Orban avant était eurosceptique, s'opposait à de nombreuses aides que l'Union européenne voulait envoyer notamment en Ukraine pour soutenir la guerre dans ce pays-là. Ça va changer également la dynamique avec la Russie parce que M. Orban, on le sait, était très proche de Vladimir Poutine. De nombreux ministres ici en Hongrie avaient des relations très étroites avec d'autres ministres en Russie. Alors pour ce nouveau Premier ministre aujourd'hui, eh bien, il a dit qu'il n'y aurait pas ce genre de relation-là, que même si le pays, la Hongrie, est dépendante du gaz et du pétrole de la Russie, il y aura quand même une certaine distance. Alors vous voyez que ça va changer à la fois dans le pays pour l'Union européenne, mais sur la scène internationale également. Et puis enfin pour la situation économique, parce que c'est l'un des enjeux dans ces élections-là, c'était la situation économique. En renouant le dialogue avec l'Union européenne, eh bien, on espère aller chercher des fonds pour aider les gens ici sur le plan économique. Il faut quand même dire, Romain, que M. Magyar a connu une ascension politique fulgurante. Il était quand même méconnu du grand public avant 2024. Ouais. Comment il s'y est pris pour se faire connaître et surtout renverser le régime Orban? Oui, méconnu du grand public et également dans le parti de M. Orban, dans lequel il a claqué la porte il y a 2 ans. Donc, il a mis en place ce parti de l'opposition. Et sa stratégie à lui, ça a été vraiment d'aller dans les communautés rurales, là où performait généralement bien M. Orban, et de s'allier avec d'autres petits partis des oppositions pour former une grande opposition et donc renverser M. Orban, ce qui est arrivé hier. Il faudra voir maintenant dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, est-ce qu'il va arriver à mettre en place tout ce qu'il a promis, notamment sur cette situation économique-là, pour améliorer le destin et la vie quotidienne des Hongrois et des Hongroises ici. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup d'espoir dans le pays pour ce vent de changement ici. Des changements qui vont s'orchestrer au fil des mois et même des années. Merci beaucoup, Romain, d'avoir été avec nous ce soir. Plaisir.